Dans les vidéos précédentes, nous avons vu par quel mécanisme une théorie de psychologie sociale erronée, démentie par la science, continue à être relayée par le bouche à oreille des réseaux sociaux et dans les formations managériales. Pour rappel, ces théories fausses mais populaires partagent souvent 3 caractéristiques. 1. Elles sont faciles à comprendre. 2. Elles proposent une solution simple pour résoudre un problème bien réel. Et 3. Elles laissent penser qu'il ne tient qu'à vous ou à l'intéressé d'appliquer cette solution. Lorsqu'Amy Cuddy a popularisé la théorie du power posing, elle s'est adressée tout particulièrement aux femmes. Évoquant avec émotion sa jeunesse marquée par une confiance en soi défaillante et une timidité maladive, elle a donné espoir à des millions de personnes. « Fake it until you make it », déclamait-elle la voix vibrante. Modifiez votre posture physique et vous prendrez confiance en vous. Premier couac, on l'a vu, ça fonctionne pas. Deuxième couac, plus insidieux et délétère, ce type d'affirmation place toute la responsabilité sur les individus et détourne des autres causes plus profondes et systémiques. C'est bien pratique. Si vous êtes timide, vous n'avez qu'à vous prendre en main, adopter des poses plus affirmées et vous verrez, ça ira mieux. Et le regard des autres, les préjugés, les stéréotypes, on en cause ? Le fait que si vous êtes une femme, si vous êtes issu d'une minorité ethnique ou si vous avez quelques rondeurs, on ne vous accordera pas en moyenne la même crédibilité. Ça joue peut-être sur la confiance en soi, non? Et la capacité à s'affirmer? Alors bien sûr que les individus ont eux aussi un rôle à jouer dans cette histoire, mais nous sommes souvent trop prompts à adopter des théories qui proposent des raccourcis simplistes à la charge des individus et qui nous dispensent de remettre en question les racines d'un problème. Alors c'est pas la psychologie sociale qui est en cause, c'est la manière dont les découvertes sont popularisées et extrapolées. Alors à défaut de savoir distinguer ce qui relève d'une connaissance solide ou non, gardez en tête au moins ceci. Si un problème a des causes systémiques et qu'on vous vend une solution géniale qui ne dépend que de vous, eh bien voilà qui devrait donner l'alerte à votre esprit rebelle. Alors cultivez le bien, car nos rebelles, nos futurs.